à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui un peu spéciale. Bon, je me suis carrément perdue dans les posts, on va dire réguliers de vidéos, mais je vais essayer de me remettre de temps en temps. Voilà, parce que j'en ai envie et parce que finalement ça me manque un peu. Du coup aujourd'hui vidéo un peu spéciale pour ceux qui me suivent sur Insta et TikTok. Du coup vous avez dû voir que Vera est arrivée en pâture d'été entre guillemets. Donc en gros la pension où je suis, où Vera est, possède une grande pâture avec abri. En hiver elle est au box la nuit, donc à partir de quand il fait noir, et en pâture, en paddock la journée, parce que c'est des petites pâtures. Donc voilà, donc il faut savoir que pour cet été je voulais la passer en 24-24 dehors pour qu'elle puisse profiter de son été tout simplement, parce que je sais que l'hiver ça serait trop compliqué pour elle. Donc j'ai dû adapter par rapport à ses besoins forcément, comme chaque cheval est différent. Et du coup ça y est, donc on a eu l'opportunité de pouvoir mettre les chevaux dehors. Donc Vera et son copain Marco, avec qui elle est en paddock du coup toute l'année. Donc là ils sont arrivés samedi. On a fait une préparation préalable dans la nouvelle pâture. Ils y sont arrivés samedi et ils ont fait leur premier dodo samedi. Ça s'est super bien passé. En plus, je vais vous en parler prochainement dans la vidéo, mais j'ai un super partenariat avec la marque Reolink qui m'a gracieusement envoyé une caméra pour pouvoir surveiller Vera en pâture la nuit, vérifier que tout va bien et pouvoir jeter des petits coups d'œil de temps en temps, vérifier que tout va bien, comme c'est quelque chose de nouveau pour elle de vraiment dormir maintenant en pâture. On l'avait fait quelques fois l'année dernière, mais pas beaucoup. Mais là, comme ça y est, c'est fait. Je voulais pouvoir avoir un œil sur elle au cas où. Question de sécurité. Et du coup, ça, je vous en parlerai après dans la vidéo. Je vais arrêter de papoter pour rien. Je vais vous emmener tout de suite à la pâture. Donc là, on va partir direction les écuries. C'est parti. Donc du coup, là, je vais en direction de la pâture. Donc il faut que je traverse les paddocks. Une grande pâture avec un troupeau. Et ensuite, j'y accède. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon, du coup, la pâture se présente comme ça. Donc là, vous avez les deux loulous, ça va jusque là-bas. Et elle est grande comme ça jusque là. Donc là-bas, vous avez leur abri. Juste ici, que je vais vous montrer après. Là devant, c'est à peu près stabilisé. On a le bac à foin. Là, je viens de ramasser les crottins, donc il y a du taf. Là, vous avez l'abreuvoir qui est pas encore en marche. Donc en attendant, on remplit un gros seau. Mais ils boivent pas énorme comme ils sont à l'herbe. Donc voilà pour la pâture, donc qui est quand même vachement grande, je suis super contente. Je vais vous montrer le reste. Du coup je disais, j'ai mis mes écouteurs, j'espère que vous m'entendrez un peu mieux. Donc du coup je suis actuellement dans l'abri des gros. En fait c'est un conteneur de camion tout simplement, donc qui est mis à dispo pour les chevaux de pâture d'été. Donc on l'a un petit peu aménagé pour que ce soit plus pratique pour nous. Et dans le fond de la pâture, et donc les deux sont là-bas et là-bas. Donc ça c'est le conteneur. Donc là on y a mis, déjà avant qu'ils arrivent, j'ai tout remis à plat à la main ici pour que ce soit plus propre et moins boueux quand il pleut. Là on leur a mis un premier fil à foin où ils aiment bien venir. Surtout la nuit, je pense qu'ils doivent être à l'abri du vent etc. Donc ils sont bien. Ensuite là on a la première entrée. Donc où on a juste accroché une ficelle comme ça pour mettre les couettes. Et on a également ramené, je sais pas si vous vous souvenez dans une ancienne vidéo, je vous avais expliqué que mon papa avait fait des râteliers. Bon, on les a ramenés, franchement on a galéré, mais on les a ramenés. Comme ça s'ils veulent manger du foin à l'abri, ils peuvent. Ensuite j'ai remis un fil à foin ici avec le liquide de Vera. Vous verrez qu'elle a enfin compris comment ça fonctionne. Ensuite pierre à sel ici. Et là, une poubelle pour tout ce qui est déchets, caca. Ramasse-crottin, inévitable, hein, parce qu'il faut ramasser. Et du coup, on a accroché l'hélicole ici. Donc franchement, ils sont bien. Ils commencent tout doucement à rentrer dedans. Il faut savoir que ça fait du bruit et que c'est vraiment pas haut. Donc il faut qu'ils s'habituent. Mais je sais que Vera commence à y aller tout doucement, Marco aussi. Et du coup, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur de mon armoire. Vous verrez, il n'y a rien de fou. Donc je vous montre ça tout de suite. Le bazar qu'il y a dans l'armoire, c'est un bazar organisé. Premier étage, j'ai mon sac de brosse. J'ai racheté un démêlant chez Kramer à la noix de coco pour l'été. C'est trop bon. Ensuite, mon pot d'argile, pot de bonbons, un seau avec le licol pour cet été dedans. Je vais vous le montrer parce qu'il est beau aussi. Un petit peu l'été dernier, mais j'attends cet été pour le ressortir parce que j'ai pas envie qu'il s'abîme de plus et que je le trouve vraiment canon. Du coup, il vient de chez Kramer également.
La longe aussi, je la trouve super belle. En fait, je me tâte à acheter le licol qui va avec. Donc faudrait que je vois. Mais du coup, voilà, ça ce serait son licol pour cet été. On a carottes et il y avait un truc, je sais plus ce que c'est. 3e étage, on a les polaires, puisque les impairs, on les fait sécher là la journée. Là, elles sont pas mouillées, ça va. Et en ce moment, on n'a pas besoin de mettre plus que la polaire en dessous de l'impair. À la limite que l'impair, la nuit, ça suffit. Et en dernière position, on a gamelle. Je sais pas comment vous appelez ça. Dites-moi en commentaire. Moi perso, pour moi c'est un truc pour ramasser le grain tout simplement. C'est pas une dosette parce que ça dose pas, mais c'est très bien. Et du coup j'ai son sac de grains. Donc du coup comme elle est dehors, elle a pas de grains, mais elle a foin, herbe et foin à volonté. Mais comme je veux pas qu'elle perde trop d'état, mais quand même que l'herbe est riche, je lui donne un petit peu de fibres tous les jours. Elle est contente, hein. Ça lui suffit. C'est surtout pour dire qu'elle continue de manger quelque chose de consistant à côté. Et du coup voilà pour l'armoire. Voilà. Et ensuite dernière étape de l'aménagement du conteneur, c'est notre caméra qui doit être là dans le coin, là juste ici. Je vais vous la présenter maintenant. Après pour la routine entre guillemets qu'ils ont en pâture, ben, en soi le matin souvent j'essaye de passer pour retirer les couettes s'il y a besoin. Je leur donne une petite carotte et je ramasse les crottins de toute la pâture. Ensuite je reviens souvent l'après-midi ou fin d'après-midi pour travailler Vera si on a besoin, faire les soins. Et puis là je vais le faire avec vous en direct, mais lui donner son grain. Mais si elle a compris la grosse. Souvent ce que je fais c'est que je l'emmène jusqu'à l'abri pour qu'elle commence à avoir l'habitude. On va manger ma fille. Allez la pouboune. C'est bien ça. Allez, c'est tout. C'est bien ça. Oui, bien. Bon bah ça va. Ma fille. C'est bien mon cœur. Je sais que t'aimes pas, mais bon, tout doucement. Ouais. Bon du coup voilà un peu pour le déroulé de la journée. Il n'y a rien de foufou. Là je vais vous mettre quelques petites images et quelques petites vidéos de voilà, quand on a mis les chevaux en pâture, Marco il a fait un sacré vol plané parce qu'en fait il a pas vu les fils. Et d'ici on les voit pas du tout, donc il passe au-dessus des fils. Il a été une bonne semaine en repos parce qu'il a eu un genou qui a gonflé, heureusement il a eu que ça. Donc ça a été un petit peu la panique la première fois qu'on les a lâchés, mais après ça a été beaucoup mieux. Donc ils se sont habitués petit à petit, donc j'ai filmé quelques séquences comme ça que je vais vous mettre maintenant. Première vidéo, elle est un peu... il passe au-dessus des fils quoi, donc avis sensible, si jamais ça vous dérange, votre regardez pas. Bon, il n'y a pas de sang ni rien, hein, c'est parce que c'est impressionnant. Mais je vous rassure, il va très bien, il est encore là, tout va bien. Donc je vous mets quelques vidéos, et puis voilà.